Salut tout le monde, c'est Seydou. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais super bien. Et bienvenue dans l'émission Cobase, et l'émission d'actualité artistique. Et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas Cobase, Cobase est une plateforme culturelle, intellectuelle, artistique qui fait différents types d'émissions, à savoir, on fait des émissions de modèles de réussite, on fait des émissions d'actualité artistique, on fait aussi des émissions talk show. Et du coup, pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons une très grande célébrité guinéenne, africaine et un peu partout dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons Marcus du groupe Baliosa. Bonjour Marcus. Bonjour Saïdou. Ok. Et bienvenue dans l'émission Cobase. Et c'est plus qu'une fierté pour nous de t'avoir dans notre émission. Et on te suivait depuis de longues années. Et voilà, je me disais souvent, le jour où je viendrai en Guinée, je ferai tout pour t'avoir dans notre émission. Super, ça fait plaisir. Et du coup, j'aimerais bien, Marcus, que tu nous parles de votre parcours artistique. Le parcours, il n'est pas aussi long que ça. Hein. Le groupe, il existe depuis une quinzaine d'années et pratiquement, on a sorti notre premier album il y a maintenant 10 ans. Okay. Et donc, on a fait pas mal de choses. Comme vous le savez déjà, les débuts ne sont jamais faciles. Exactement. On a eu des embûches, on a eu des difficultés à faire savoir notre musique, à la faire connaître. Mais grâce à de bonnes personnes, à des personnes de bonne volonté, hein, que je profite d'ailleurs de saluer, comme Moussa Mbaye, qu'on a en commun, ouais. Comme ami. Et une grosse pensée à toi, frère, voilà, Moussa Mbaye, ça ne bouge pas. Absolument, ça ne bouge pas. Donc Moussa, c'est une des personnes qui a eu confiance en nous par le biais de son frère Abdou, qui est notre manager. Et puis voilà, tout de suite le courant est passé avec son frère Ablaï Mbaye. Et le courant est passé tout de suite et du coup on est parti sur les bases de 2 albums sur une durée de 3 ans. Donc c'était chaud. Franchement, on a eu pas mal de chemin à faire avec ces gens-là. Et c'est des gens bien que je respecte, qui nous ont aidés à faire connaître notre musique ailleurs en organisant des tournées internationales. Donc on a eu des concerts un peu partout. Donc voilà, parler du parcours, ça va être chaud, ça va être long. Je vais juste te parler de ça en bref. Et puis voilà, on se retrouve ici aujourd'hui. La question suivante est de savoir quelles sont les véritables difficultés, l'une des difficultés qui vous ont beaucoup plus marqué dans votre parcours artistique. Parce que je me dis, forcément, il doit y avoir pas mal de difficultés. C'est clair. Pour avoir des années d'expérience, tout ça, mais quand même, j'estime qu'il y a une difficulté qui nous a plus marqué que les autres. La difficulté que tout artiste, c'est celle que tout artiste a au début. C'est celle de trouver d'abord un producteur. Hein, on trine tous avant de trouver un producteur. Parce qu'un producteur, c'est pas seulement une personne qui va venir investir sur toi, mettre de l'argent, c'est aussi une personne qui croit en toi d'abord. C'est une personne qui croit en ce que tu fais. Et donc c'est cette difficulté-là que tous les artistes ils ont au début. C'est cette difficulté-là qui nous marque, c'est celle de trouver difficilement une personne fiable et une personne qui vous fait confiance, qui croit en vous. Donc ça a été sûrement la partie difficile de tout artiste. Donc, évidemment, parce que pour un début, on ne vous connaît pas, c'est pas facile de... On ne sait pas exactement de quoi vous êtes capable, donc du coup, c'est très compliqué de trouver cette personne qui va vous faire confiance et ensuite investir sur vous pour faire avancer les choses. Donc c'est cette difficulté-là qu'on a tous. D'accord, parfait. Et l'autre question, c'est de savoir, la plupart du temps, on entend les artistes dire, par exemple les artistes guinéens, sénégalais ou autres, même en Côte d'Ivoire, ils le disent souvent que la musique ça ne paye pas, surtout en Afrique. Et parce que c'est pas comme en Europe ou aux États-Unis, il y a des applications telles que Spotify, Deezer, tout ça, où il faut prendre des abonnements. Et du coup, la question c'est de savoir quelle est le véritable source de revenus des artistes, comment ils font pour parvenir à joindre les deux. Quand on dit que la musique ne paye pas son nom en Afrique, c'est un peu trop dit. Moi, je
j'ai envie qu'on mesure les mots, parce que c'est pas toute l'Afrique qui est victime de ça. On a vu comment l'industrie musicale nigériane arrive à s'en sortir. On a vu celle ghanéenne, comment elle arrive à s'en sortir. Même les Sénégalais commencent à s'émanciper là-dessus. Donc je pense que c'est un problème qui est assez compartimenté. C'est quelques pays qui sont en train de subir cela. Quelques pays francophones, on va dire. Ici, par exemple, chez nous en Guinée, les gens on le disait tout à l'heure dans la question précédente, la confiance, les gens ne croient pas en ce que nous faisons. Voyez-vous, donc c'est compliqué qu'ils viennent s'investir dessus. Au Nigeria, c'est des milliardaires qui viennent s'investir sur les artistes. Voyez-vous, ils viennent, ils leur donnent 100 000 $, 200 000 $ pour faire leur projet. Parce qu'on a tous des projets. Petit qu'il soit l'artiste, il a un projet. Donc du coup, tout ce qui manque, c'est le financement. Aujourd'hui, de nos jours, le talent ne suffit plus. Il ne suffit pas de savoir chanter ou de savoir toaster pour tout de suite aboutir. Ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait des investissements, bien sûr, de la promotion, c'est ça. Tu as besoin de tout l'arsenal réuni pour pouvoir aboutir à tes rêves. Et en Guinée, ici, c'est pourquoi on est obligé de faire des activités annexes. Parce que l'industrie n'est pas forte. La musique ne paye pas son nom ici. On nous prend pour des plaisantins. Or, nous sommes le noyau, le centre même de tout. C'est-à-dire quand les gens ils sont tristes, ils ont besoin de nous. Quand ils sont en joie, ils ont besoin de nous. Ils auront besoin de nous dans tous les cas. Donc nous, ici en Guinée, on a besoin de faire des activités annexes, ouvrir des restos, ouvrir des lunchs, ouvrir des boîtes de nuit, se lancer dans la pêche, dans l'entrepreneuriat en gros. Donc sinon, tu ne peux pas joindre les deux. C'est un peu ça. Ce n'est pas aussi tous les pays qui sont en train de subir cela. C'est juste ceux-là qui n'ont pas compris que le talent ne suffit plus. Ça s'ajoute à plein de choses. Il faut investir de l'argent, investir sur vous, faire des clips de qualité. Les autres, ils vont, voilà, c'est ça. Les autres, ils vont faire des clips de 10 000 €, de 15 000 €. Nous allons faire des clips de 2 000, 3 000 €. On ne peut pas concurrencer avec ces gens-là. C'est impossible. Même si on chante mieux qu'eux, ça ne va jamais être pareil. D'ailleurs, pour un petit témoignage, moi, la plupart du temps, je fais découvrir la musique guinéenne et sénégalaise à mes amis de là-bas, de fac, tout ça. Ils me disent, je me rappelle surtout toi, tes musiques me disent, mais le monsieur, il a une voix de ouf, tu vois. Et il s'accroche directement. Donc c'est pour te dire que franchement, même moi, je pense que c'est l'investissement qui manque au sein de... C'est dommage que tout le monde ne s'implique pas. Tout le monde devrait s'impliquer. Voilà, puisque... La question, c'est de savoir, par exemple, la plupart des artistes français ou américains, et, par exemple, ils véhiculent des messages violents dans leur musique, tout ça, mais les artistes africains en général, guinéens ou sénégalaises, tout ça, ils parlent plus d'éducation, de comment se développer, tout ça, culturellement, tout ça. Mais malgré tout ce problème, la musique n'arrive toujours pas à sortir de l'eau. Est-ce que tu rejoins aussi la question là à la précédente, à savoir c'est un problème financier ou... Il y a déjà ça, mais le truc est qu'on ne peut pas avoir les mêmes thèmes que les Américains ou que les Français parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Donc l'Américain il va parler de guns, de street, de wood, et de tout ce qui est gang et autres. Parce que c'est sa réalité, c'est son environnement, c'est dans ça qu'il vit. Il n'est pas en train de vouloir faire avancer les choses chez lui. Les choses sont déjà... C'est un pays développé. Ce n'est pas un pays en voie de développement. Donc il n'a pas besoin de dire faites ci, faites ça, tout est presque réglé. Tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a à dire, c'est de parler de ce qu'il vit, de son environnement. Et nous, c'est pourquoi nous, on est obligé de dire développement, pas de ci, pas de ça, parce qu'on est dans ça, on vit dans ça, c'est nos réalités. De dire non, pas de mauvaise gouvernance, pas de ci, pas de corruption, parce que c'est dans ça qu'on vit ici. Pas de ci, pas de sens interdit, les gars, non, allons-y à la paix. Tu vois, plein de choses, on a une population à éduquer encore, on a un mental à changer, à développer. Donc, du coup, c'est normal qu'on ait des thèmes différents avec ces gens-là. Mais après, comme on l'a dit, il y a un manque de soutien. Il y a un manque de soutien, le talent ne suffit plus, on revient là-dessus. Il y a un manque de soutien, il faut tout l'arsenal avec, c'est-à-dire des bons tourneurs, des bons managers, des bons producteurs, et puis mettre de la bonne promo, de la bonne communication. Exactement. Tout va avec. Il ne suffit pas que l'artiste sache chanter seulement. Il faut que tout soit réuni.
Ok, parfait. Du coup, quelles sont vos relations avec les autres artistes de la sous-région? Ben, on est en bon terme avec certains artistes, comme le grand frère Awadi du Sénégal, qui est un très bon grand frère à nous, qui nous soutient depuis nos débuts et qui a cru en nous, qui nous a associés à plein de ces événements là-bas à Dakar, et qu'on a aussi invité sur presque tous nos événements ici. Voilà, et on a notre sœur Viviane Chidid, excusez-moi, qui est aussi une icône là-bas à Dakar, qui a été d'une grande gentillesse avec nous et d'une grande considération. Elle nous a aimés, elle nous a considérés, elle nous a même accordé un featuring avec elle, qui nous a fait connaître par notre public à Dakar, au Sénégal. Et puis on a tant d'autres, on a Bahao de Dabrens, on a Fada Freddy, du groupe Darji, on a le grand frère, comment il s'appelle, le second de Geti, le second de Fada. Et puis il y a tant d'autres, on est en bon train avec pas mal de Sénégalais. Et puis en Côte d'Ivoire, on est très potes avec Serge Beno, avec qui on a fait un featuring aussi. On a le grand frère Soumbil, avec qui on a fait un featuring aussi, qui va arriver bientôt. C'est un scoop que je vous donne là d'ailleurs. D'accord, parfait. Nous sommes les premiers à sortir. Et donc voilà, on est en terme avec pas mal de bonnes personnes dans la sous-région. Et on espère que cela va porter fruit, puisque c'est l'Afrique qui gagne en gros. D'ailleurs, comment s'est fait votre collaboration avec Serge Beno de la Côte d'Ivoire? C'est allé très vite, c'est allé très très vite, puisqu'on était sur le même festival ici en Guinée. Il était sur le festival de Griade, le festival de Madame Ogui de Yokam. Et donc Madame Ogui, qui est une grande sœur à nous, qui nous a dit, mais les gars, vous êtes dans le même hôtel que Serge Beno et Eddie Kenzo. Pourquoi vous ne profitez pas et faites quelque chose? On lui a fait, ouais, pas mal. Elle dit, maintenant vous faites comment? Parce que s'il faut les amener dans votre studio, ça va être compliqué. On lui a fait, non, t'inquiète. On ramène le studio à l'hôtel. Et on a pris une chambre, on a mis le studio dedans. Tout est venu et il a fallu juste qu'ils quittent leur chambre pour venir dans la nôtre. Et il y avait le studio qui était là, on a posé le premier son. Ils ont eu tous envie de faire ça parce qu'on avait un très bon ingénieur qui était là à Kaché, à qui je passe le salut. Voilà, qui était là, qui a tout de suite donné un truc magique, qui lui a donné envie d'écrire. À Serge Beno, il s'est tout de suite mis dans un coin, il a commencé à écrire. Et du coup on est parti comme ça, chacun s'est mis dans le coin pour écrire. Et on a assemblé tout ça et ça a donné vraiment un morceau magnifique qui s'appelle Teria et qui continue encore à faire plaisir aux gens. Exactement. Et puis ensuite il y a eu Eddie Kenzo, on a posé tous les deux, chap. Et le lendemain on les a clippés. Et puis voilà, c'est comme ça que c'était parti. C'était une très belle collaboration. D'accord, une belle expérience. Ouais, une belle expérience. Et du coup, votre featuring avec Black M, parce que du coup, si je me rappelle bien, je te suivais sur les réseaux, j'avais vu que vous étiez aussi à Paris pour faire un featuring avec Black M, mais depuis lors, on n'a pas eu de retour pour savoir où en es-tu. En effet, le morceau, il était censé être sur l'album de Black M, puisque le soir même auquel on a fait le son, on lui a demandé s'il pouvait le mettre sur son album. C'était presque une doléance. S'il pouvait le mettre sur son album ou comme ça on est situé et si nous on doit le sortir pour qu'on commence à se préparer, préparer les instants clips et faire une grosse promo derrière pour sortir ça parce que nous on avait les moyens là et l'expérience. Mais après il nous a rassuré que le morceau allait être sur son album. Et ça allait être un très grand avantage pour le groupe. Puisque si l'album il est disque de platine, on est disque de platine. Exactement, donc ça aurait ouvert une porte pour nous très importante dans notre carrière. Mais après, malheureusement, on a vu qu'il avait changé de projet. On ne lui en voulait pas, bien sûr, puisque on a tous une organisation, on le disait tout à l'heure. Le talent ne suffit pas, c'est toute une structure. Donc ça ne dépend pas que de lui. Quand il s'agit du bon travail, c'est tout un lot de personnes qui décident. Autour de lui, voilà, donc du coup, on a vu qu'ils ont changé de projet et ce n'était plus dans le même esprit que le morceau qu'on a fait. Donc on a compris que le morceau était prévu, il a sûrement prévu ça pour un autre projet. Donc on est en attente,
on espère que ça va se faire. Ouais. Et au cas contraire, on a vu qu'il va venir en Guinée. On va se rencontrer et puis on essaiera de voir comment sortir le morceau. D'accord. En tout cas, c'est vraiment attendu, hein, le morceau là. Il est très attendu. Ouais. Nous-mêmes, on a hâte de le sortir. Pas seulement parce qu'on pense qu'il est bon, mais parce qu'on a envie de passer à autre chose. Exactement. Donc, d'accord, parfait. Et du coup, l'autre question, c'est de savoir vos embrouilles avec Instinct Killer. Est-ce que c'est juste une manière d'alimenter le buzz en Guinée ou c'est vraiment une réalité? Ben, écoutez, en vérité, il n'y a pas eu de problème entre Instinct Killer et nous. C'est les fans qui avaient des problèmes. Nous, on n'avait pas de problème. Entre vous? En vérité. D'accord. Pour dire vrai, on n'avait pas de problème. Et c'est les fans qui ont amené la presse à pointer cette affaire du doigt. Et ensuite, ça a incité certains d'entre nous à aller un peu vers l'extrême. Mais on a vu que tout est rentré dans l'ordre très vite. Et donc on espère que ce genre de choses ne se reproduiront plus. Et puis on va rester dans l'harmonie et l'amour. Évidemment, surtout la musique guinéenne. On n'a pas besoin de guerre en ce moment. C'est de ça qu'on a besoin de progresser. Voilà. Donc, du coup, par exemple, featuring, avec quel artiste français ou américain vous rêvez-vous de faire un feat un jour? Ah, alors là, sans hésiter, je dirais Jay-Z, moi. Ah ouais. même sachant que c'est le summum. Mais après, j'hésiterai pas. Si l'occasion se présente, ça sera Jay-Z sans discuter. Sinon, pourquoi pas la nouvelle école avec Drake. Ça serait super intéressant aussi. Et puis voilà. Mais après, au premier venu, on bondit sur l'occasion. Déjà, la nouvelle génération, elle n'est pas mal aussi. Voilà, hein, et puis l'industrie musicale américaine, elle est super puissante. Si tu fais un featuring avec un artiste américain connu en Amérique, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça fait directement. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie de l'une des raisons qui ont beaucoup plus poussé la musique nigérienne. C'est ça, à monter vers là-bas. Exactement, c'est ça. Et du coup, du côté de la France, votre featuring que vous aimeriez réaliser peut-être? Ben, en France, on souhaiterait bien avoir un featuring avec Maître Gims, qui est un artiste qu'on respecte énormément et dont on respecte les œuvres aussi, bien sûr. Et du coup, ça serait une aubaine d'avoir cette chance-là de partager un morceau avec lui. Ouais, je pense que surtout toi, ta voix et la voix de Gims, ça serait quelque chose de... Et celle de Salomon, ce sera la cerise sur le gâteau. Okay, parfait. Ça va. Du coup, on disait le prochain projet, ça doit être quoi? Ben là, on était en réunion la semaine dernière et on a prévu de sortir un album en début d'année. On n'était pas encore fixé là-dessus, mais grâce à cette réunion de la semaine dernière, on a tout de suite su qu'on devait sortir un album au début de l'année. Et donc le travail a déjà commencé, puisqu'on avait déjà un album prêt pour cette année 2020 qui a été une année de malheur. Et donc on l'a réservé, cet album on l'a gardé pour l'année qui s'annonce. Et oui, il y a un album en chemin qui va arriver très bientôt. Et bien avant ça, il y aura des singles d'abord pour annoncer l'album. D'accord, parfait. Et du coup, l'autre question aussi, on voyait souvent sur Internet, moi, que c'était trop proche de Viviane. Est-ce une réalité ou bien c'était du fake news? C'était des rumeurs. Viviane, c'est une sœur à nous. Et il y a un énorme respect entre elle et nous. Et donc voilà, c'est vrai qu'elle m'appréciait beaucoup, mais c'était rien à voir avec moi. Ça n'avait rien à voir, c'était professionnel. Et c'était un rapport qu'avec la musique. Voilà. D'accord, parfait. Et du coup, je te dirais de nous faire un petit acapella et un mot de fin, tout ça. Ok. Alanuali kobazna yutenu jene birim bébé well fire bondem ar ici Konkomalela et Marcus du groupe Bon Lieu Zar, t'as vu Sigi baba sigi soto baba sigi nous alambaran kalijele me fiema dirty YouTube boy nare wewema. Merci, en tout cas c'est un plaisir. Big up Kobaz, big up Saïdou, le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour moi. Much love.